Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel LG2E. Aujourd'hui, nous allons voir le mode de clôture du SAV, de clôture annuelle, qui permet la transition des visites manuelles cycliques d'une année N à l'année N plus 1. Par exemple, si nous sommes dans l'année 2015 et que nous allons entamer l'année 2016, que nous souhaitons une transition parmi nos visites, je vais vous montrer ici comment cela s'effectue. Dans le menu SAV, feuille de tournée, vous avez un menu qui s'appelle Clôture annuelle du SAV. Lorsque je clique dessus, il vous donne l'ensemble des années à partir duquel vous avez utilisé le logiciel. On voit qu'en 2014, j'ai utilisé le logiciel et j'ai déjà clôturé mon année au niveau du SAV. Et maintenant, nous allons faire une clôture en 2015. Voilà. Une fois que j'ai fait ma clôture, je ne peux plus revenir en arrière. Donc cela doit être fait de façon très rigoureuse. Je clique sur la roue dentée. À ce moment-là, on nous demande un commentaire pour l'arrêter. Par exemple, test clôture. Donc on va essayer de taper ça correctement. Voilà. Une fois validé, le logiciel va lancer la fermeture des visites du SAV sur 2015 et va régénérer automatiquement les visites sur 2016. Comment cela va se passer? Je vais vous montrer ça avec ce PowerPoint. Nous avons trois cas. Premier cas, nous sommes dans des visites cycliques. Par exemple, si mon appareil est un ascenseur dont les visites obligatoires sont à faire toutes les 6 semaines, je vais vous présenter sur ce schéma le mode de fonctionnement. Si l'appareil est par exemple sur le cycle 1, il effectue ses visites la semaine 1, semaine 7 et ensuite toutes les 6 semaines. Parmi ces 9 semaines, 2 vont être choisies pour faire les visites toutes les 6 mois, que nous on appelle souvent dans GE la visite câble, mais ça concerne les câbles et les organes pour lesquels il faut faire une vérification tous les 6 mois, et la visite parachute qui concerne en fait la visite annuelle à faire sur l'appareil. Imaginons que la visite câble et parachute soit faite la semaine 7 et que la deuxième visite câble soit faite la semaine 37. Voilà. Comme dans le G2E, nous effectuons des visites cycliques toutes les 6 semaines pour respecter le délai légal. Nous avons un problème, car 6 semaines de visite sur ma visite va nous donner 54 semaines, ce qui est différent des 52 semaines d'une année. Donc à la fin de l'année, lorsqu'on va faire la transition l'année N plus 1, de 2015 à 2016 par exemple, il va y avoir un décalage de 2 semaines sur mes cycles de l'appareil. Ainsi, l'appareil en cycle 1 va passer en cycle 3, le cycle 2 va passer en cycle 4. Le cycle 3 va basculer en cycle 5, etc., etc. Le 4 en 6, le 5 en 1 et le 5 en 1 et le 6 en 2. Voilà. C'est-à-dire que mon appareil 1, qui était sur le cycle 1, lui va basculer en cycle 3. Comme ça, nous allons faire une visite en semaine 49, puis nous allons faire une visite en semaine 3, puis en semaine 9, 15, etc. Voilà. Donc mon appareil va changer de cycle. Le technicien étant affecté sur un secteur et non pas sur un cycle, lui, l'appareil va toujours rester sur la tournée du technicien, sauf qu'il va être décalé de 2 semaines. Voilà. Donc mes visites vont être les suivantes. La 3, la 9, la 15, la 21, la 27, la 33, la 39, la 45 et la 51. Il en a de même pour mes visites câbles et parachute. Alors là, il y a une règle un peu particulière. En fait, si nous sommes sur une visite sur un cycle 1 ou un cycle 2, on va reculer de 4 semaines. Ainsi, ma visite en semaine 7 va passer sur la semaine 3 et au lieu d'être en semaine 37, on va basculer en semaine 33. En semaine 37, 33. Voilà. Si mon appareil avait appartenu à un cycle 3, 4, 5 ou 6, on allait rajouter 2 semaines. En gros, il faut respecter le délai légal. On raccourcit du 4 semaines ou on augmente de 2 parce que ça passe sur les délais. Voilà. Mais les visites câbles et parachutes suivent le même cycle, basculent sur le même cycle. Voilà. Donc on ne perd aucune visite et la durée de 6 semaines est toujours conservée. Autre exemple, nous sommes sur des visites manuelles.
Alors sur les visites manuelles, il y a absolument deux cas à prendre en compte. Le client est un particulier ou le client n'est pas un particulier. Si le client n'est pas un particulier, d'accord? Par exemple, j'ai une visite de porte à faire sur l'appareil 2, je dis appareil 2, c'est la porte, qui est à faire, par exemple, j'ai 5 visites dans l'année, la semaine 10, 20, 30, 40 et 50. Bon, et bien, pour les mêmes raisons, il va y avoir un décalage de 2 semaines. Alors pourquoi? Vous pouvez me poser la question et vous aurez raison. Il y a un décalage de 2 semaines tout simplement pour qu'on reste toujours dans le même cycle que le technicien. Alors c'est surtout vrai lorsque vous avez des techniciens qui font à la fois des visites ascenseur et des visites fermeture. Voilà. Ils font à la fois du fermeture et du levage. Cela permet de garder le même taux de charge et de ne pas avoir entre une année N et N plus 1 de changement et de décalage. En gros, il va garder ces mêmes appareils et sur les mêmes cycles. Même si ici, il y a un cycle pour une visite manuelle, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, il aura à faire, en même temps que tous les autres appareils, il aura à faire ses portes. Voilà. Ça va se suivre. Ainsi, ce sera en semaine 12, 22, 32, 42, 52. Voilà. Maintenant, si c'est un particulier, eh bien, si c'est un particulier, on va appliquer exactement les mêmes semaines de visite parce qu'on considère qu'un particulier a ses habitudes de visite, voilà, et qu'il a l'habitude que vous passiez la semaine 10, 20, 30, 40, 50. Dans ces cas-là, on respecte cette habitude-là et le technicien basculera sur ces semaines. Conservera ces semaines. Voilà. Donc, une fois que j'ai lancé la transition, on est passé en 2016, 2015 est clôturé et l'ensemble de mes visites a suivi. Voilà. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous remercie. À bientôt.